Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment utiliser le DNS de Cloudflare pour, pour accélérer le chargement de votre site. Tout d'abord, vous devrez avoir un compte chez un hébergeur. Là, j'utilise GoDaddy pour héberger mon site. Donc, vous rentrez dans le menu domaine. Ça dépend Ça dépend de l'hébergeur, One OVH, tout cela. Je pense que ce sera le même. Mais ce qui nous importe, c'est trouver le DNS par défaut de l'hébergeur. Avant que la page se charge, là, nous allons ouvrir un compte chez Cloudflare. Dans ce tutoriel, j'ai déjà un compte et je vous conseille de, ouvrir un compte. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi ouvrir un compte premium, mais moi j'utilise un compte gratuit. Ça me suffit humblement. Donc, je me log. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Sign Up. Là, c'est tout faire. Donc, il ne faut pas rentrer dans gérer l'hébergement, mais gérer les DNS. Avant que ça charge, nous loguons sur Cloudflare. Il y a beaucoup de paramètres à faire sur Cloudflare et je vais vous montrer parce que là j'ai déjà paramétré Cloudflare, donc vous n'avez qu'à, faut pas s'intéresser. Et là, lorsqu'on arrive sur les paramètres DNS, oui, vous pouvez le rentrer ici, mais je vous conseille d'utiliser ce menu paramètres. Si on est sur GoDaddy, tout d'abord, on se log d'abord sur Cloudflare ou créer un compte gratuitement sur Cloudflare. Et oui, c'est mon email si vous avez des brochets ou quelque chose à me demander. Et là, il y a toutes sortes de menus, renouvellement automatique, verrouillé, serveur non, transfert, DNS premium, enregistrement DS, nom d'autres, code d'autorisation, mais on s'intéresse plutôt à ici, serveur de nom. Le serveur par défaut, le serveur DNS par défaut est celui-ci, donc cliquez sur gérer. Et on attend un peu. Cliquez sur gérer. Oui. Et là, c'est, on vous demande standard, on le personnalise. Ajouter un nom de serveur. Donc, cliquez sur ajouter. Et là, on attend Cloudflare. Cloudflare.com. Et après cela, je vous invite à tester votre site sur tools.pindom.com. C'est là qu'on teste la vitesse de chargement du site. Mais comment dire, le changement de DNS, ça dépend, ça prend un effet tout de suite. Des fois ça prend 1 heure, 24 heures même, peut-être 48 heures, ça dépend. Donc Cloudflare, oh, il y a une erreur sur le login et le mot de passe.
Là on va tester le site startchem.com. On va le tester. Vous pouvez le tester sur différents serveurs. Attendez le résultat. Là aussi Cloudflare se charge. Souvenez que avec ce test, c'est le DNS par défaut de l'hébergeur qui est là. Donc le résultat est fait. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche que votre site est plus rapide que les 44% de tous les sites web testés. Le site se charge en 3 secondes 84 au serveur de Stockholm en Suède. Vous pouvez tester aussi avec ces différents serveurs, mais moi je teste automatiquement. Donc on va regarder. Oui, là on est sur Cloudflare, donc j'ai déjà un peu paramétré le site. Je suis à une souscription gratuite. Analytique. Normalement, ce temps de chargement, ça dépend du serveur. Si le serveur est aux États-Unis alors que vous êtes au bout de la planète, ça prendra un peu de temps, mais le but de Cloudflare, c'est que peu importe où vous êtes, vous obtenez un taux optimal de chargement de votre page web. Vous pouvez configurer normalement au début du premier ajout de votre site, Add Site, vous paramétrer une à une de ces. Il y a une étape pour paramétrer une à une tous ces menus, mais c'est à vous d'y voir quel est le mieux. Normalement là je n'ai pas utilisé Cloudflare parce que là mon site est encore en mode de développement, et là ce n'est pas un problème, mais on s'intéresse plutôt au DNS. Donc dans le DNS de Cloudflare, là tous vos DNS sont retrouvés ici, le nom de domaine, tout cela, et aussi le DNS, nom de serveur de Cloudflare. Donc vous rentrez ces deux DNS juste ici. Et l'autre ici. Et vous acceptez. Ah, il y a une erreur. Voilà. Vous devez faire OK et vous attendez pour que ça prenne. Ça prend effet. C'est à peu près 1 heure. L'effet sera mis à jour peut-être 1 heure, 24 heures, 48 heures au maximum. Et regardez après le chargement de votre site. Je pense que ce sera bien. Oui. C'est utile parce que le chargement des sites c'est vraiment crucial. Si vous avez un site qui se charge pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes max, c'est une perte de temps. Donc je vous conseille d'utiliser Cloudflare. Cloudflare, c'est bien. Donc merci et à la prochaine fois.